Belles Lettres, c'est aussi une vitrine de jeunes talents à qui nous accordons une place de choix, envie de le promouvoir et de le faire connaître du grand public. Mesdames et messieurs, chers amoureux de la littérature, bonjour et bienvenue à ce numéro de Belles Lettres qui reçoit pour vous une dame passionnée par l'écriture poétique et qui a à cœur de partager ses pensées, ses sentiments, ses émotions par de mots qui charment, de mots qui réveillent, de mots qui éveillent, de mots qui chantent, de mots qui dansent, de mots qui illuminent. Il s'agit de Madame Florence Meta. Florence Meta Kabambi est native de la RDC. Elle est étudiante à l'Institut supérieur de commerce dans la faculté de gestion de ressources humaines. Elle est passionnée par l'écriture poétique. C'est dans la période sombre de sa vie qu'elle trouva sa plume, une plume qui l'aide à dire ce qu'elle pense au clair de ses vécus et ceux du monde qui l'entoure. N'ayant pas encore publié d'ouvrage, elle est en pleine préparation de son premier recueil de poèmes à paraître prochainement qui a pour titre Flot des douceurs. Cette passionnée d'écriture est aussi passionnée des lectures et a à cœur de partager le fruit mûr de ses pensées avec le monde qui l'entoure. Ces pensées pleines d'émotion et d'imagination, au plaisir des cœurs assoiffés, des mots pour être éclairés, des mots pour être réconfortés, des mots qui bercent, des mots qui réveillent, des mots qui éveillent, des mots qui chantent, des mots qui dansent, des mots qui charment, des mots qui illuminent, des mots qu'on peut déjà trouver sur sa page Facebook au nom de la poésie de Meta Florence. L'invité des Belles Lettres pense que les plus grands buts de la poésie, c'est d'apporter un plus à l'humanité. Bonjour Madame Florence. Bonjour Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est un plaisir pour nous Plaisir partagé. de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres pour un entretien qui va tourner essentiellement autour de la poésie puisque vous êtes poétesse et aussi autour de votre recueil de poèmes en préparation qui va paraître bientôt, Flot des douceurs. Voilà, évidemment. C'est assez rare, dans le contexte qui est le nôtre, de voir une jeune dame s'adonner à cœur joie à la poésie. Qu'est-ce qui a conduit Florence Meta à la poésie? Un besoin d'évasion, la souffrance, la douleur, un malheur ou autre chose? Bien, en fait, mon envie d'écrire est née du fait que j'aimais lire des poètes comme William Shakespeare, un poète anglais. Dans une bibliothèque? Non, c'était en ligne que je lisais ces genres de romans. Sa pièce de théâtre, précisément, Roméo et Juliette, m'avait beaucoup marqué. Là où il met en valeur l'amour pur et absolu. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui m'a plus incité à écrire, c'était l'orage qu'il y avait dans mon cœur. Alors, je voulais écrire pour me libérer de cet orage. J'avais besoin d'un arc-en-ciel de mots pour éclairer mon ciel qui était orageux. L'orage venait d'où? Qu'est-ce qui était à la base de cet orage-là dans votre cœur? En fait, en général, ce sont les déceptions de la vie que tout le monde peut subir. Donc, c'était un peu ça. Okay. À quand remonte l'écriture de vos premiers vers? Mes premiers vers, je les avais écrits le 27 juin 2019. Donc, ça fait maintenant une année et quelques mois que j'écris. Vous aviez quel âge? À cette époque, j'avais 23 ans. Ok. Avez-vous un modèle en poésie, un poète qui vous a particulièrement marqué? Eh bien, le poète qui m'a vraiment marqué, c'est Khalil Gibran, un poète libanais. Oui. Plus précisément, dans son livre Les Prophètes, j'ai été subjuguée par son texte intitulé La peur, là où il dit, je cite brièvement, Oui. il dit on dit que quand une rivière, avant d'entrer dans la mer, elle tremble de peur. Et la rivière a besoin de prendre le risque pour entrer dans l'océan.
Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que sa peur disparaîtra. Et quand elle entre dans l'océan, elle va comprendre que non, ce n'était pas pour disparaître, mais pour devenir un océan. Et là, c'est cette façon d'utiliser les images de la nature, ça m'avait beaucoup marqué et j'étais fascinée par ces modèles. Khalil Gibran, il est trop philosophe. Oui. Et toi, tu aimes la philo aussi? Oui, j'aime beaucoup la philosophie, cet art de penser qui nous amène à quelques fruits de sagesse à cueillir. Donc, j'aime beaucoup ça. Et en poésie congolaise, est-ce qu'il y a un nom qui monte à votre tête là? Il y a Léopold Sédar Senghor. Celui-là, c'est un Sénégalais. Mais les Congolais? Les Congolais, il y a les gens qui m'entourent, Pat Legourou, qui fait de l'actu poésie. Oui. Et donc, ce sont des personnes qui m'inspirent déjà, parce que je suis beaucoup plus entourée des écrivains congolais. Oh. Oui. Il y a aussi Hervé Ngoma, par exemple. Le poète. Oui, les poètes. Donc, ce sont des personnes qui m'inspirent beaucoup. Oh. Et Mallarmé, un poète français, définit la poésie comme une quête de l'être. Et vous, comment la définissez-vous? Personnellement, je définis la poésie comme un instrument de musique, des différentes musiques. C'est-à-dire que tout comme chaque musique a son rythme et son émotion, de même, chaque poème a son allure et son impression. Donc, c'est comme ça que je la définis. Et pour vous, la poésie, c'est une musique? Bien sûr que oui. Pour moi, c'est une musique. Qui est perçue par les oreilles physiques ou les oreilles spirituelles, qui est perçue par l'être physique ou l'être intérieur? Je peux dire l'âme entière. L'âme, l'homme? L'âme entière. Oui. L'âme ou l'homme? L'homme entière, donc les spirituels et les physiques en même temps. Voilà. Ok. Êtes-vous de l'avis de Charles Baudelaire, un autre poète français, pour qui la poésie n'a d'autre but qu'elle-même et pas autre chose? Je dirais non, parce que pour moi, la poésie, son plus grand but est d'apporter un plus à l'humanité. Chercher des mots justes pour faire plaisir au monde, apporter quelque chose qui va les compléter. Voilà, c'est comme ça que moi je vois le but de la poésie, apporter quelque chose au monde. La poésie pour vous, est-ce uniquement un exercice littéraire ou est-ce qu'elle est aussi autre chose, une vie, un style de vie, une manière d'être? Moi je dirais que la poésie c'est de l'amour. Déjà, de l'amour? Oui, c'est de l'amour. Oui. Parce que déjà, quand on est en mesure de penser, écrire et partager les fruits de ses pensées avec le monde, c'est déjà une marque d'amour. Donc, la poésie, pour moi, c'est de l'amour. Et quand on est poète, c'est qu'on aime le monde. Quand on s'engage dans la poésie, c'est que c'est pour le monde et c'est une marque d'amour. Est-ce que quand les gens vous observent, ils se disent celle-là, c'est une poétesse? Oui, déjà, il y a beaucoup de personnes qui me lisent et ils les confirment. Moi-même, je ne savais même pas que j'étais poétesse, mais ce sont les gens qui m'ont appelé ainsi et je l'ai accepté par rapport à ce que j'écrivais. Ils t'ont appelé poétesse parce que tu produis de poèmes, beaux vers, oui. des poèmes. Mais est-ce qu'il n'y a que cet aspect-là, quand on parle de poète, il y a aussi l'aspect style de vie. Un poète a une façon d'appréhender le monde, une façon d'être en contact avec les autres, un rapport particulier avec le monde, avec les choses, avec les autres. Évidemment. Moi, par exemple, j'aime observer les mondes qui m'entourent, j'aime écouter les mondes. J'aime la solitude aussi qui me permet de méditer, de réfléchir, de trouver quelques imaginations afin de compléter mon art poétique. Donc c'est comme ça que moi je vis. Depuis que vous vous adonnez à la poésie, qu'est-ce qui a changé en vous? Autrement dit, qu'est-ce que la poésie a changé en vous? En fait, la poésie a changé
beaucoup de choses en moi, mais je cite une chose qui m'a beaucoup plus aidée, c'est que la poésie a fait de moi une personne moins grincheuse. C'est-à-dire, face aux problèmes, je ne me plains plus trop, mais je passe mon temps à écrire pour voir de la vie, trouver une lumière et voir la vie du bon côté. Ok. Vous arrive-t-il de prendre des excitants pour vous mettre dans les conditions d'écrire, comme c'était le cas pour d'autres poètes dans le temps, oui. Non, à mon sens, je m'inspire plus des images aussi. Il suffit que je voie une image, un tableau, parce que pour moi, je me suis toujours dit que les images, le tableau ont une âme. Donc, qu'il faut faire parler afin de donner la voix à cette âme qui est derrière les images exposées. Donc, et de convertir ça en mots afin d'en faire des poèmes. Et c'est ça qui me facilite à trouver de l'inspiration. Autrement dit, l'inspiration vous vient comment? En fait, il suffit que je vois une belle image, par exemple d'une mère qui prend un enfant dans ses bras et ça m'inspire l'amour. Et à partir de cette idée-là, je compose un poème qui va dans le même sens que l'image. Donc, c'est comme ça que je donne la voix aux images. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez de moments propices pour écrire? Non, il n'y a pas de moments propices pour écrire parce que quand l'inspiration vient, donc ça n'attend pas, je me lance directement et j'écris. Et l'inspiration ne prévient pas qu'elle va venir, donc elle s'improvise pour moi. Oui. Et quand elle s'improvise, je me laisse faire. Vous voulez dire que vous écrivez partout? Non. Partout où l'inspiration vous saisit? Bien sûr que oui, partout où ça me saisit, j'écris. Et donc, vous n'avez pas besoin d'un cadre, un cadre approprié pour écrire? Non, non, je n'ai pas besoin d'un cadre. Ah Partout bon? où je suis, s'il y a quelque chose qui m'inspire, je note, j'écris. Ok. Voilà. Écrivez-vous vos poèmes d'un seul trait? Ou est-ce qu'il arrive que le mot vous résiste? Oui, à mes débuts, les mots me résistaient. Mais pour lutter contre ça, je me suis exercée en interprétant les images. Je me suis donné un exercice d'interpréter les images afin de rendre l'inspiration malléable, de faire de l'inspiration quelque chose de naturel, d'automatique. Donc, au fur et à mesure que je m'étais adonné à cet exercice-là d'interpréter les images et de convertir ça en poème, cela fait en sorte que l'inspiration soit malléable. Donc, elle se laisse faire avant moi-même. Certains pensent qu'il faut voguer dans le monde des esprits pour avoir de l'inspiration. Pour vous, par contre, c'est par l'image qu'elle vient. Oui, pour moi, c'est par l'image. J'aime beaucoup les images. Et les mots, il n'y a pas de mots qui, des fois, vous inspirent? Les mots de la langue française? Oui, il y a des mots qui m'inspirent beaucoup. Par exemple, les mots de Lamartine, qui a écrit les poèmes Le Lac, où il dit « Autant suspend ton vol ». Oui. Donc, c'est un poème qui m'enchante beaucoup parce que moi-même, parfois, je me dis « Mais le temps court trop vite, il faut que ça s'arrête ». Mais on ne peut pas arrêter le temps, mais on doit gagner le temps. Donc, voilà. Quel est votre rapport à la langue française, puisque vous vous exprimez en français, en tant que poétesse? Oui, bien sûr. Vous avez quel genre de rapport avec cette langue? En fait, d'abord pour parfaire mon expression, tout comme mon écriture, je lis beaucoup. Parce que si on ne lit pas, on ne peut pas arriver à bien écrire ni à bien parler. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de mots qu'on découvre. Donc, beaucoup de personnes comme moi, pour arriver à mieux s'exprimer ou écrire, ils doivent plus lire. Ça leur permettra d'enrichir leur façon d'écrire ou de parler. Donc, c'est ça que je fais aussi. Vous consultez en permanence les dictionnaires? Oui, oui, je consulte les dictionnaires pour comprendre certains mots difficiles. Et c'est ça qui me facilite aussi. Est-ce qu'il y a des mots de la langue française qui reviennent souvent sous votre plume? Des mots que vous chérissez, que vous aimez et qui reviennent malgré vous? Évidemment, il y a le chant, il y a la danse, la musique. Donc, j'aime beaucoup ces mots-là parce que
Ce sont des mots qui évoquent les sentiments de joie, de merveillement. Et dans le monde où nous sommes souvent face à des choses qui nous mettent en morosité. Et on a besoin de ces sentiments de joie. Et il faut l'arracher. Et on ne l'arrache que par le chant, la danse et autres. Est-ce qu'en tant que personne, vous aimez la musique, vous pratiquez la musique, un instrument de musique? J'aime la musique, mais je ne pratique pas un instrument de musique. J'aime beaucoup écouter la musique. Ah bon? Et la musique, elle vous inspire aussi Oui, beaucoup. La musique m'inspire beaucoup. Et il y a dernièrement une chanson qui m'a inspirée. Et la chanson est intitulée La rose et l'armure. C'est une chanson dans laquelle l'auteur est en train de montrer qu'il a croisé une femme qui avait un cœur triste et il a cherché à la soigner, à prendre soin d'elle, ainsi de suite. Et cette chanson m'a inspiré aussi un autre poème que j'ai écrit. Donc c'est dans ce sens-là parfois. Jusque-là, vous exprimez en français. Est-ce que vous arrivez aussi de faire de la poésie en langue vernaculaire, en Chiluba, en Lingala? Oui, jusque-là, je m'essaie. J'ai déjà fait un poème en Lingala qui parlait de la patience. Il faut savoir attendre. Oui. Et je m'essaye en Chiluba aussi. C'est pas facile, mais je suis en train de me battre pour traduire afin de permettre à chaque personne dans sa langue, dans sa nation, de comprendre ce qu'on écrit. Un morceau de poésie en Lingala ou en Chiluba pour ceux qui nous suivent? Bon, il y a un poème Kozela. Oui. Batulelo, balingi kozela te, balingi kaka kowelela. Kowelela pour la nini. Donc c'est un peu ça, le message est que les gens doivent savoir attendre, ainsi de suite. Et j'avais écrit aussi 4 vers en Chiluba, dans ma langue maternelle, où je disais que on voulait wani du mwesha julu. Wani kaloki munda mwanito aloka pabuloba. Dimu tumani mwani kumakeya. Donc c'est un peu ça en français. Ça veut dire ma pluie j'ai donné au ciel pour qu'il ne pleuve pas dans mon cœur mais qu'il pleuve sur terre. J'ai tourné mon dos au fiel. Donc c'est un peu ça les contextes de ces vers. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avantage pour un poète ou une poétesse congolaise à s'exprimer en langue vernaculaire qu'en français? Oui, je trouve que c'est vraiment bien et c'est encourageant aussi quand chaque personne se retrouve face à sa langue. Donc c'est un grand privilège. Ok. Vous êtes en pleine préparation d'un recueil de poèmes à paraître prochainement. Flot de douceur. Pourquoi ce titre, Flot de douceur? En tout cas, j'aime beaucoup la douceur parce que la douceur vient de l'amour, la douceur vient de la bonté des cœurs. Et là où il y a la douceur, nous trouvons la paix, nous trouvons le respect, nous trouvons le partage, nous trouvons la patience, nous trouvons l'humilité. La douceur vraiment produit beaucoup de belles choses entre nos relations humaines, ainsi de suite. Ok. Avant qu'on revienne au recueil, suivons d'abord un poème de ce recueil qui a pour titre « Lire ». Chante, 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 que la montagne et la fièvre. Chante, 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 sur cette plaine aux lièvres. Le ciel est en romance, avec ses étoiles immenses. Chante, 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 dans la peau de la nature. Chante, 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 estompe de fêlure. Qu'importe dans le pré ou dans le jardin, chante à ton gré. Chante, 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 cœur dans les étoiles. Chante, 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 sous la scintillance des lucioles et les recoulements des tourterelles, oh que danse la branche aux sauterelles. Chante, 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 aux splendeurs raffinées de l'univers. Chante, 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 l'émotion rosée de tes vers. Les yeux dans le nuage et des rayons sur ton visage.
Chante, 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 ô âme d'enterré mort. Chante, 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 avec l'énergie de ton corps. La peine dans ton cœur s'envolera. Au son de ta voix, elle fondera. Chante, 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 un hymne au gris de la terre. Chante, 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 même sous le cri de guerre. Et ton chant apaise le flot des mots derrière tes mots. Lire, est-ce un hymne ou une exhortation à l'espoir? Évidemment, c'est un poème qui est inspiré d'une citation d'un écrivain français, Théodore Botrel, qui a dit « Un jour où j'étais triste, j'ai crié de toutes mes forces face à la montagne. Oui. J'ai dit que la vie est méchante et l'écho m'a répondu « Chante, chante ». Et c'est à partir de cette citation que j'ai écrit les poèmes Lire, parce que j'ai vu en lui une âme qui était triste, et j'ai pensé à ces âmes tristes qui en ont marre de la vie. Et en écrivant ces poèmes, c'est une pensée à eux. Je les exhorte à rechercher de la joie, parce que les chants dont il est question dans ces poèmes, c'est en quelque sorte une recherche de la joie, du bien-être. Lire, pourquoi ne pas dire par exemple tam-tam? Lire, c'est pas congolais, c'est pas. Pourquoi ne pas dire tam-tam ou un autre instrument de musique, locolé ou autre chose? Là, ça fait très français. Oh oui. Alors que tu t'adresses à un public peut-être d'abord congolais. Mais... Oui, j'avais choisi Lire par rapport à la signification, parce que c'est lié à la musique et les poèmes étaient lyriques. Voilà, donc c'est pour cela que j'avais choisi ces titres. Ce poème Lire, vous l'avez écrit pour les autres, mais aussi pour vous-même? Bien sûr que oui. Chaque jour, j'ai besoin de me sentir bien. Et quand je suis face à ces poèmes que j'ai écrits, et quand je chante, ça me donne un peu de sentiment de joie, de merveillement qui me permettent de me sentir bien et d'attirer encore plus d'inspiration dans ma vie. Voilà. Le chant, ça revient toujours. Est-ce qu'en tant qu'humaine, en tant que personne, vous aimez chanter, danser? Oui, évidemment. Il faut danser, parce que moi j'ai toujours vu quand les gens dansent, comment leur visage brille, comment rayonne. Voilà, et ça brille. Et donc il y a quelque chose qui se dégage dans le fait de danser, de chanter. Il y a une émotion de bien-être, de plaisir, de jouissance, ainsi de suite. Donc c'est bien de chanter, de danser. Quelles sont les vertus que contiennent la danse, le chant? Elles font quoi à l'âme? Ça procure d'abord de la joie. Oui. Et les chants, par exemple, ça dépendra aussi des paroles qu'il contient. Oui. Dans le chant, il y a des mots, et ces mots-là peuvent avoir une leçon de vie, un encouragement, oui. de l'espoir, oui. une motivation. Donc tout ça, ça joue un grand rôle sur les humains. Donc ça les influence positivement. Ok. Vous vous référez souvent dans vos poèmes aux mots en rapport avec la nature, l'univers, de mots comme chant, lire, danse. Non, avec la musique, j'allais dire. Voulez-vous dire par là qu'il y a un rapport entre poésie et musique, que la poésie n'est finalement qu'une musique, un jeu musical de mots? Oui, bien sûr, comme je le disais au départ, oui. J'avais défini la poésie comme étant un instrument de différentes musiques, tout comme chaque musique a son émotion et son rythme, de même chaque poème a son allure et son impression. Donc la poésie et la musique font un, d'après moi. Ok. Suivons un autre poème du même recueil. Homme noir, mon miroir. Homme noir, mon miroir, mon Éden, dans la pureté de ta peau noire, je trouve un précieux miroir.
ton âme où je me vois, régnant à vie sous ton toit. Mon ébène, mon Éden, dans ton cœur blanc de neige, il y a ma vie, il y a mon siège, île d'amour, mine de trésors, dans ton écran des ors. Mon ébène, mon Éden, arsenal de belles flammes, au visage d'une bonne femme. Ô noir, dans ta sombritude, il y a des astres en multitude. Mon ébène, mon Éden, dis-moi que je suis ton hirondelle et qu'avec toi s'étendront mes ailes. À l'aube de nouveaux voyages, j'écrirai ton nom sur toute le plage. Mon ébène, mon Éden, je danserai même sur tes galets. En toi ma villa et mon chalet. Soif est ton être de bienfaisance qui me fait vivre ces vents d'aisance. Mon ébène, mon Éden, j'admire cette peinture noire comme la nuit d'après le soir où je peux voir une pleine lune sur ton corps d'étoiles brunes. Mon ébène, mon Éden, dis-moi que je suis ta colombe qui vole au-dessus de ta combe. Je serai toujours ta gazelle, je te donnerai de mirabelle. Mon ébène, mon Éden, chaque trait de ton minois fait chaque rayon de ma joie. Homme noir, que tu es beau, mes mots pour toi, joli tableau. Homme noir, mon miroir. Une idéalisation de l'homme noir ou une déclaration d'amour à l'élu de votre cœur? Je dirais plutôt une valorisation de la beauté noire au masculin. Et ces textes, je me suis inspirée de Senghor. Des Senghor, Oui, voilà. Lui avec qui a magnifié la femme noire. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas aussi magnifier l'homme noir? Il est beau quand même. Donc, c'est dans ce sens que j'ai écrit ces poèmes pour que l'homme noir aussi ait le même sentiment que quand on s'adresse à la femme noire. Voilà. Je pensais que c'était une déclaration d'amour à l'élu de votre cœur. Non, c'était simplement une inspiration de la part de Senghor. Ok. Suivons un troisième poème. C'est qu'elle aime. C'est qu'elle aime, dis à madame, des mots qui illuminent son âme. Regarde-la droit dans les yeux, ta main caressant ses cheveux. Dis-lui que tu es fou d'elle et qu'elle est la plus belle. Oh, ne reste pas silencieux, elle aime des mots délicieux, remis aux tes lèvres. Dis-lui des choses qui la rendront plus rose. Dis à madame, des mots qui illuminent son âme. Dis-lui qu'il est bien habillé quand vous sortez dans la soirée. Dis-lui qu'il est telle une reine, en sa robe avec une traîne. Oh, ne la regarde pas sans rien dire, comme si elle ne t'attire. Dis-lui qu'elle est une beauté subjugante et inusée. Dis à madame des mots qui illuminent son âme. Dis-lui que tu aimes son sourire et que tu y puises du plaisir. Tes jolies paroles à ses oreilles font d'elle un océan de merveilles. Comment peux-tu être avec une fleur sans apprécier sa bonne odeur? Comment peux-tu poser ton regard sans rien dire sur cette œuvre d'art? Dis à madame des mots qui illuminent son âme. Dis-lui à vive voix ce que l'aime, des jolis mots comme des poèmes. La femme inspire de mots, ne lui en prive pas plus tôt. Elle veut t'entendre de lui dire, il faut savoir l'embellir avec une peinture de belles paroles, parle à cette étincelle. Dis à madame des mots qui illuminent son âme. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce poème? En fait, comme je le disais,
J'ai toujours eu ces temps-là d'observer les mondes qui m'entourent, des personnes avec qui j'échange, je les écoute. Et la plupart des femmes que je fréquentais se plaignaient en disant que les hommes avec qui elles étaient ne leur disaient jamais qu'elles étaient belles. Par exemple, quand elles se sentaient qu'elles étaient bien habillées, les hommes ne leur disaient pas. Et ça m'a motivée à vouloir un peu répondre à ces besoins de ces femmes en écrivant ces poèmes pour inciter les hommes à leur dire des jolis mots parce que les femmes aiment bien les jolis mots. Est-ce que vous pensez qu'en matière de galanterie, les hommes doivent être éduqués? Certains, oui, parce que c'est pas tout le monde qui est naturellement galant. Oui. D'autres personnes apprennent. Oui, donc c'est un peu ça. Vous vous référez aussi dans vos poèmes aux éléments de la nature, de l'univers, le soleil, l'étoile, la fleur, l'océan, la montagne, la plaine. Pensez-vous comme moi qu'il y a une corrélation intime entre l'âme de l'homme et les éléments de l'univers? Oui, je dirais certainement que les éléments de l'univers sont aussi liés à l'homme, parce que dans l'univers, on trouve aussi l'âme de l'homme, et tout comme dans l'homme, on trouve l'âme de l'univers. Si on prend par exemple les soleils, on peut voir que dans les soleils, il y a une marque de générosité. Pourquoi? Parce que ces rayons sont profitable par toute la terre entière. Oui. Et chez l'homme, quand on parle de générosité, un homme qui a beaucoup de biens peut partager avec le monde qui l'entoure. Donc c'est la même chose, l'âme qu'il y a dans les soleils, c'est l'âme qu'il y a dans l'homme. Donc ils sont vraiment liés. Est-ce que le bonheur de l'homme sur terre dépend de sa relation avec les éléments de l'univers? Bien sûr que oui, on profite du soleil, on profite de la mer pour se divertir, on profite de la plage, des arbres pour profiter de l'ombre. Donc ça fait partie du bonheur de l'homme, ça fait partie du bonheur de l'homme, voilà. Mais de nos jours, l'homme est en train de violenter cette nature. Oui, c'est la raison pour laquelle Victor Hugo a écrit que la nature parle, mais personne ne l'écoute. Donc, c'est un peu dans ce sens. Maintenant, il nous faudra rapprocher l'homme à la nature pour qu'il puisse comprendre que non, la nature fait sa part dans l'existence en procurant de bienfaits. Est-ce que la poésie peut amener l'homme à établir un dialogue authentique avec la nature? Bien sûr que oui. Comme moi, par exemple, quand j'écris, je pense au monde et j'aime bien lier la nature à ma poésie pour amener l'homme à aimer la nature, à observer la nature, à la comprendre. Parce que contrairement à l'homme, la nature, on ne l'entend pas, mais on la comprend. On comprend la nature, on n'entend pas. Mais l'homme, lui, on l'entend, il parle, on l'observe. Mais la nature, par contre, on ne l'entend pas, mais on la comprend en l'observant. Voilà. Est-ce que sans l'homme, la nature est poétique? N'est-ce pas que c'est l'homme qui donne cette beauté à la nature? Bien évidemment, c'est l'homme qui donne cette beauté à la nature par deux mots. Par exemple, quand il se met à décrire les soleils, se met à décrire la forêt, les lions, donc tous les éléments de la nature, c'est l'homme qui donne la forme, la voix, la beauté. Donc c'est ça. Dans l'une de vos citations, vous dites ceci: les pires mots font les meilleurs poètes, c'est de leur malheur que naissent de poèmes somptueux à la brillance des diamants précieux. Peut-on dire par là que le poète doit nécessairement passer par la souffrance, la douleur, pour enfanter des poèmes d'une beauté inouïe? Donc d'abord, ces poèmes sont inspirés de mon propre vécu. Oui. Quand je m'observais, j'avais remarqué que c'est plus quand je suis triste, plus quand je souffre que j'ai produisais des poèmes qui avaient beaucoup de faits sur mes lecteurs. Et c'est par là que j'avais conclu que c'est plus quand je souffre que
que je dégage un peu une matière un peu mûre que les gens peuvent vraiment apprécier et se sentir vraiment concernés. Donc, c'est dans ce sens. Souvent, vous faites allusion aux moments difficiles que vous avez traversés dans la vie. Ces moments-là, ça vient de votre confrontation avec l'autre ou de votre confrontation avec vous-même? Parfois avec les autres, parfois avec moi-même. Et je m'étudie comme un livre. Non seulement je prends mon temps à étudier les livres, mais moi-même d'abord, j'aime m'étudier, me comprendre, m'écouter, afin de me connaître et de m'améliorer sur le plan de la vie. En attendant l'apparition de votre recueil, où peut-on trouver vos poèmes? C'est sur ma page Facebook, au nom de La Poésie de Meta Florence. Oui. Donc là, on peut me lire presque tous les jours, presque chaque jour, je glisse quelques mots là-bas pour mes lecteurs. Oh. Là, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant qu'on termine, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission qui vous a reçu, Belles Lettres? Juste merci pour ces grands privilèges accordés à ma personne. Donc, je remercie aussi pour le fait que vous mettez en valeur la littérature congolaise et ses auteurs. Et grâce à vous, je suis découverte par vos auditeurs et par des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, c'est un réel plaisir pour moi et je vous remercie. Nous vous disons merci, merci pour votre disponibilité et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu la poétesse Florence Meta qui nous a entraînés dans les méandres de ses pensées. J'espère que vous avez été comme moi éblouis, enchantés par le rythme de ces poèmes que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, La Poésie de Florence Meta. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.